Nous sommes arrivés en retard à la réunion de famille délibérément. Ce n'était pas à cause des bouchons sur l'autoroute, mais parce qu'arriver après tout le monde permet d'esquiver le premier tour des interrogatoires. On échappe au bis forcé et à ce moment pesant où tout le monde fait semblant que rien ne s'est passé la dernière fois. C'est une petite technique de survie. Ma fille, Léa, était assise sur le siège passager, lissant sa robe comme si elle se préparait pour un entretien d'embauche. « Est-ce que ça va, je suis bien ?» a-t-elle demandé. « Tu es parfaite, ai-je répondu. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » a-t-elle murmuré. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire « J'espère qu'ils m'aimeront, cette fois. » Léa a 13 ans, elle est assez grande pour se souvenir du dernier rassemblement familial. Assez grande pour savoir que certains proches sourient avec la bouche, mais jamais avec les yeux. « Est-ce que mamie est impatiente de me voir ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai gardé les yeux fixés sur la route. Elle fera semblant de l'être. Après ça, Léa a regardé par la fenêtre, les épaules un peu voûtées, l'espoir un peu plus fragile. La maison de vacances en Bretagne était l'une de ces locations de bord de mer qui sentent la friture de poisson depuis des décennies et les promesses non tenues. Dès que nous avons ouvert la porte, le bruit nous a percutés. Des éclats de rire, le cliquetis des assiettes, quelqu'un qui criait à l'autre bout de la pièce. Mon père nous a vus le premier. Il a souri, un sourire obligatoire, répété. « Juliette, a-t-il dit, vous voilà enfin. » Il m'a fait une bise rapide. 2 tapes dans le dos. C'était fini. Ma mère est apparue derrière lui et m'a touché le bras comme si nous étions complices. Puis elle s'est penchée vers Léa. « Oh, ma chérie, regarde-toi comme tu as grandi. » Le visage de Léa s'est illuminé, parce que bien sûr, elle ne demandait que ça. Ma mère est merveilleuse par petites touches éphémères. Elle sait jouer le rôle de la grand-mère idéale comme si c'était une pièce de théâtre parfaitement répétée. Léa n'a jamais vu que le spectacle. C'est alors que ma sœur, Clémence, est arrivée. Pas bruyamment, pas en retard. Un timing parfait, comme si elle avait attendu derrière la porte que tous les regards soient tournés vers elle. Elle ne s'est pas contentée d'entrer dans la pièce, elle y a fait une entrée. « Juliette » a-t-elle dit avec un sourire qui semblait coûter cher. Clémence. Léa la regardait comme on regarde quelqu'un dont on a entendu parler toute sa vie mais qu'on n'a jamais vraiment rencontré, avec espoir et curiosité. Clémence s'est penchée et a embrassé la joue de Léa avec un bruit sonore. « Et voici donc la petite Léa » a-t-elle annoncé comme s'il s'agissait d'une présentation royale. Léa a hoché la tête en souriant. Le regard de Clémence l'a balayé, rapide, évaluateur. Puis Clémence s'est redressée et m'a lancé une expression que je connaissais depuis l'enfance. « Je fais un effort, tu me revaudras ça. » Léa n'a rien vu de tout cela. Elle ne voyait que l'attention qu'on lui portait. Puis l'ambiance a changé. Les gens se sont tournés vers l'entrée du jardin. Ma grand-mère, Marguerite, venait d'arriver. Elle avançait lentement, soutenue par une dame de compagnie. Ma grand-mère paraissait plus frêle que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, profonds, silencieux. Le visage de Léa a changé instantanément. « Mamie Marguerite » a-t-elle soufflé. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle traversait déjà la pièce. Léa n'hésite jamais avec ma grand-mère. Ce lien-là n'est pas compliqué. Tous les autres entrées sortent de la vie de Léa comme des décorations saisonnières. Ma grand-mère, elle, reste. Marguerite a pris Léa dans ses bras avec précaution. « Te voilà enfin » a-t-elle dit, comme si elle lui avait réservé une place spéciale tout ce temps. Puis elle m'a regardé. Son regard s'est adouci de cette façon qui me donnait toujours l'impression qu'elle comprenait tout ce que je ne disais pas tout haut. « Juliette » a-t-elle dit, « je suis heureuse que tu sois là. » Cette phrase pesait son poids. Ma grand-mère ne gâche pas ses mots. Le dîner s'est déroulé par étapes. Les plats circulaient. Les histoires défilaient. Les rires étaient un peu trop sonores. Léa est restée près de ma grand-mère. Clémence est restée près de ma mère. Puis,
Quand les assiettes furent vides et que les invités se sont calés dans leurs chaises, ma grand-mère s'est levée, sans précipitation, sans drame, avec délibération, et la pièce s'est tue par instinct. Marguerite a posé ses 2 mains sur le dossier de sa chaise. « Je ne serai pas longue », a-t-elle dit. Ses yeux se sont posés sur Léa. « J'ai un cadeau », a-t-elle ajouté d'une voix chaleureuse. « Pour mon incroyable arrière-petite-fille. » Léa s'est figée. Le bon genre de surprise, a continué ma grand-mère. J'ai travaillé avec mon notaire, a-t-elle précisé. Je suis en train de constituer un capital bloqué sous forme de fonds de dotation. Le mot « capital » a changé l'air ambiant. Pas pour Léa, mais pour les adultes. Ils l'ont entendu haut et fort. La posture de ma mère s'est raidie. Le sourire de Clémence a vacillé. Ma grand-mère a poursuivi. Ce sera à elle, a-t-elle dit. Protégée. Personne ne pourra y toucher. À ses 18 ans, elle en aura le contrôle total. Les yeux de Léa étaient écarquillés. Mamie Marguerite. Ma grand-mère a levé une main doucement. Laisse-moi finir. Il pourra y avoir de petits déblocages avant cela pour financer ce qui soutiendra ton avenir, mais l'essentiel est là. C'est à toi. Une vague d'applaudissements polis a traversé la pièce, et c'était en théorie un moment charmant. Puis j'ai regardé Clémence. Elle ne souriait pas. Elle fixait ma grand-mère comme si celle-ci venait de léguer le patrimoine familial à une inconnue. Le visage de Clémence est devenu livide. La bouche de ma mère s'est pincée. Les yeux de mon père passaient de l'une à l'autre, confus. Ma grand-mère s'est rassise avec soin, comme si elle venait de poser un objet de grande valeur sur la table et qu'elle attendait de voir qui essaierait de s'en emparer. Il y eut un battement de cœur, un court silence. Puis Clémence s'est levée, ni décontractée, ni hésitante, mais décidée. Elle a pointé Léa du doigt et a dit assez fort pour que toute la salle entende. Elle a un retard mental. Ne lui donne pas cet argent. Le silence qui a suivi n'était pas poli. Léa a cligné des yeux, 1 fois, 2 fois, confuse d'abord, puis blessée. Ma grand-mère a fixé Clémence avec surprise. Puis le regard de Marguerite est passé de moi à Clémence et elle a dit très calmement, « Tu ne sais vraiment pas qui elle est, n'est-ce pas ?» La bouche de Clémence s'est entr'ouverte. « Attends, sérieusement ?» a-t-elle dit, et pour la première fois, elle ressemblait moins à une actrice et plus à quelqu'un qui vient de monter sur scène et se rend compte qu'elle a oublié son texte. Ma grand-mère n'a pas discuté. Elle a rétabli la vérité. « Léa, a-t-elle dit. Ma puce, lève-toi 1 seconde. » Léa a hésité. Ses mains tremblaient. Puis elle s'est levée quand même. Ma grand-mère a balayé la pièce du regard. « Certains d'entre vous le savent déjà, a-t-elle dit. Parce que vous avez été présent dans sa vie. » Cette phrase a frappé juste. Léa a été acceptée dans le cursus d'excellence de la section internationale, un programme académique extrêmement sélectif pour les élèves à haut potentiel. Un murmure a parcouru la salle. Un léger souffle coupé. Les joues de Léa ont rougi. Ses yeux se sont tournés vers moi comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'être fière en plein milieu d'une attaque. Ma grand-mère a gardé un ton calme. « Félicitations du conseil de classe », a-t-elle ajouté. Lettre de recommandation, entretien de sélection. Puis elle a conclu comme si c'était la chose la plus banale du monde. J'ai déjà payé l'acompte pour l'inscription. L'acompte. C'est ce détail qui a fait comprendre à tout le monde. Pas seulement que Léa était acceptée, mais que c'était réel, récent, vérifié, et que la seule façon pour Clémence de l'ignorer était qu'elle n'avait pas donné de nouvelles. Le bras de Clémence est retombé lentement. Ma grand-mère a penché la tête sur le côté. « Alors, quand tu dis que tu sais qui elle est, a-t-elle dit, je me demande bien de quel enfant tu parles. » Le souffle de Léa s'est saccadé. Ma mère fixait la table. Mon père s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise, et Clémence est restée plantée là. Pour une fois, elle ne savait plus quelle contenance adopter. En grandissant, Clémence était le centre de tout. Quoi qu'elle veuille, toute la maison s'organisait pour que ça arrive. Clémence était la surdouée.
J'étais la compliquée. Clémence était talentueuse. J'étais celle qui essayait. Puis il y a eu cette audition pour la maîtrise de Radio France quand nous étions enfants. Un programme sélectif. J'ai été prise. Pas Clémence. Mes parents ont traité mon admission comme un inconvénient, comme si j'avais volé quelque chose qui lui appartenait. Clémence ne me l'a jamais pardonné. Et mes parents ont passé des années à essayer de compenser pour elle. Des années plus tard, je suis partie, j'ai construit ma propre vie, j'ai eu Léa. Quand Léa était petite, elle avait du mal à se concentrer, à gérer ses émotions. Quand elle a eu 7 ans, ma famille nous a rendu visite. Léa était fidèle à elle-même, bavarde, agitée, enthousiaste, parfois trop bruyante. Ma mère l'observait comme si elle étudiait un problème mathématique. Clémence faisait des commentaires acerbes. Puis ils ont fait cette chose que je ressens encore dans mes os. Devant mon enfant, ils ont commencé à spéculer. Elle a un train de retard, non? Léa a entendu chaque mot. J'ai vu son visage se décomposer. Ce fut la goutte d'eau. J'ai pris mes distances. Une rupture nette, des limites, un contact minimal. Et puis, Léa a été diagnostiquée avec un TDAH. Une fois que nous avons mis en place le bon soutien et la bonne structure, tout a basculé. Léa s'est épanouie. Excellente élève, motivée, brillante d'une manière indéniable. Pendant tout ce temps, ma grand-mère est restée impliquée. Elle appelait Léa. Elle l'écoutait. Elle venait la voir. Mes parents et Clémence, non. Puis Léa a postulé pour ce programme d'excellence et a été admise. Ma grand-mère le savait. Mes parents et Clémence l'ignoraient. Ils n'étaient pas là. Puis, quelques mois avant la réunion de famille, ils ont réapparu. Des SMS, des appels, de la chaleur humaine. J'ai compris pourquoi plus tard. C'était le moment où ils avaient appris que ma grand-mère avait de l'argent. C'est ça, avec l'argent. Ça ne révèle pas seulement le caractère. Ça révèle le sens de l'opportunisme. Après que ma grand-mère a mentionné le programme d'excellence, la pièce est restée plongée dans un silence gênant. Clémence a repris ses esprits la première. « J'essaie seulement de te protéger », a-t-elle dit à ma grand-mère. « Tu ne sais pas comment elle est à la maison. » Juliette l'a coachée pour l'entretien. Mes parents l'ont soutenue. Pas avec des faits, mais avec un ton de réprobation. Ma grand-mère n'a pas discuté. Elle a posé une seule question. « À quand remonte la dernière fois que tu as vraiment vu Léa ?» Clémence a bafouillé. « On se voit régulièrement. » Ma grand-mère a incliné la tête. « Donne-moi une date. » La bouche de Clémence s'est ouverte, puis refermée. La voix de ma grand-mère est restée calme. « Alors dis-moi quelque chose d'insignifiant, » a-t-elle dit. « Quelque chose de récent, quelque chose que tu ne saurais que si tu faisais partie de sa vie. » Le visage de Clémence s'est crispé. Et c'est là que je suis intervenue. Je me suis placée entre Clémence et ma fille. J'ai posé une main ferme sur l'épaule de Léa et j'ai dit, « Ne parle plus jamais de mon enfant sur ce ton. » Ma voix ne tremblait pas. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'en avais pas besoin. Ma grand-mère m'a regardé une fois. Quelque chose est passé entre nous. Puis elle s'est retournée vers Clémence et mes parents. « Tout ceci n'est qu'une histoire d'argent, » a dit ma grand-mère sans détour. Et je ne l'accepterai pas. Clémence a tenté de protester. « Ce n'est pas juste. » Ma grand-mère l'a coupé. « C'est fini. » La pièce est restée silencieuse. « Vous devez partir, » a dit ma grand-mère. Clémence la fixait, sidérée. Le visage de ma mère s'est durci. « Maman. » Ma grand-mère n'a pas scié. Pas un mot de plus sur elle. Clémence a ramassé ses affaires avec des gestes raides, furieux. Mes parents l'ont suivi. Ils sont partis. Pas d'excuses, pas de tentative pour consoler Léa. Quand la porte s'est refermée, Léa a craqué. Elle a pleuré de cette façon brute qui ne concerne pas juste un instant, mais le fait de comprendre soudainement que les adultes peuvent être cruels. « Je n'ai rien fait », a-t-elle octé.
Je l'ai serrée contre moi. Je sais. Pourquoi a-t-elle dit ça? Parce qu'elle ne te connaît pas, ai-je dit doucement. Et qu'elle veut faire semblant du contraire. Léa a essuyé son visage. Mais mamie Marguerite me connaît, elle. Oui, ai-je dit. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas gagner. Plus tard dans la voiture, Léa fixait le paysage. Alors, ils ne me connaissent pas du tout, en fait? J'ai gardé les yeux sur la route. Non, ils ne te connaissent pas. Léa est restée silencieuse un long moment. Puis elle a chuchoté, c'est ça qui fait mal. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. 3 mois plus tard, ma grand-mère a finalisé les papiers chez le notaire. 150 000 € pour Léa, bloquée jusqu'à ses 18 ans, protégée. Clémence a été écartée du testament. Mes parents aussi. Le reste de la famille a cessé de les traiter comme des personnages inoffensifs. Les invitations se sont taries. Les discussions de groupe sur WhatsApp sont devenues silencieuses. Et Léa, elle s'est jetée à corps perdu dans son nouveau collège, se plaignant de la charge de travail mais les yeux brillants dès qu'elle en parlait. Le souvenir de la réunion s'est estompé, mais la phrase de mamie Marguerite, elle, est restée. Tu ne sais vraiment pas qui elle est. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin en laissant ma grand-mère les rayer de sa vie, ou ont-ils simplement perdu ce qu'ils n'ont jamais su estimer? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoire ou protéger son enfant passe avant le confort d'une famille toxique, abonnez-vous.